au président des États-Unis d'Amérique. Je suis le marshal Samuel Ford, à bord de l'Union Pacific Express en provenance de Folsom, Nouveau-Mexique. Le train est pris d'assaut par une bande de hors-la-loi armée jusqu'aux dents. Nous effectuons un transfert d'argent pour la Nice Valley Mining Company, mais je ne comprends pas comment l'information s'est écoulée. J'avais moi-même remis la somme de 5 $ à chaque personne au courant de l'opération pour assurer leur discrétion. J'espère que mon pigeon voyageur vous rejoindra à temps. Malheureusement pour nous, le téléphone intelligent n'a pas encore vu le jour. En espérant être en mesure de recommuniquer avec vous dans un futur proche. Que Dieu bénisse les États-Unis. Ah! Ils arrivent! Marshal Samuel Ford. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle du jeu Colt Express, un jeu qui a fait beaucoup parler de lui en 2015. Il a gagné l'As d'or du Festival du jeu de Cannes ainsi que le Spiel des Jahres. Évidemment, j'ai de grandes attentes pour ce jeu et c'est un jeu auquel j'avais extrêmement hâte de jouer. Alors passons immédiatement au déroulement de la partie. Dans Colt Express, les joueurs incarnent une bande de hors-la-loi qui prennent d'assaut un train. Et le but de chaque joueur est d'être le plus riche à la fin de la partie. Donc les joueurs vont se promener à bord du train que vous avez ici, le Colt Express, et je dois souligner la qualité de la production ici. Alors félicitations à Ludonaut, c'est vraiment des composants de très belle qualité. On voit ici la locomotive que vous allez assembler vous-même en carton, très solide, très détaillé. Et ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir ranger le train déjà assemblé dans la boîte. C'est assez grand pour tout accueillir le train. Donc bravo là-dessus. Les joueurs vont donc se promener à bord du Colt Express et vont pouvoir braquer les passagers qui se trouvent dans le train, afin de leur voler leur bourse d'or, leurs bijoux, peut-être même d'aller s'emparer de la cagnotte de 1000 $ qui est protégée par le marshal dans la locomotive. Et c'est sûr qu'en vous enrichissant, vous allez en profiter pour donner des coups de poing aux autres joueurs, leur tirer dessus. Peut-être que vous allez leur envoyer le marshal dans les jambes pour leur attirer des ennuis. Et qui sait, peut-être que vous prendrez même quelques balles vous-même. Mais toutes ces actions, vous allez les faire à partir de cartes. Et ces cartes se trouvent sur votre plateau de joueurs. Allons voir ce qu'il y a là-dessus. Donc au début de la partie, chaque joueur va se prendre un personnage. Chaque personnage a une habilité spéciale qui va lui donner un petit avantage dans certaines situations. Mais rien de trop puissant et les différentes habilités sont assez équilibrées. Alors, le joueur choisit son personnage. Vous allez avoir 6 balles dans votre pistolet. C'est les balles que vous allez utiliser pour tirer les autres joueurs. Et vous avez un paquet de cartes d'action. Tous les joueurs ont exactement le même nombre de chaque action. Donc, je commence avec les actions de mouvement. Vous avez ça ici qui va vous permettre de monter sur le toit du train ou de redescendre dans un wagon. Ensuite, vous avez une carte pour vous déplacer de wagon en wagon. Vous pouvez vous déplacer de un wagon adjacent. Mais lorsque vous êtes sur le toit, vous pouvez courir de 1 à 3 wagons de distance. Ensuite, vous avez une carte de braquage, ce qui vous permet de ramasser les butins qui se trouvent dans le train et de vous enrichir par le fait même. Vous avez une carte de coup de poing qui vous permet de donner un coup de poing à un joueur qui se trouve sur le même espace que vous. Lorsque vous frappez quelqu'un, l'autre joueur doit absolument échapper un butin qu'il avait volé auparavant. Vous pouvez tirer un joueur qui se trouve soit dans un wagon adjacent ou bien sur le toit, vous pouvez tirer jusqu'à un joueur qui est à l'autre bout du train complètement. Il n'y a pas de distance maximale. Ensuite, vous avez l'action de bouger le marshal, parce que le marshal, à chaque début de partie, se trouve dans la locomotive. Et vous ne pouvez pas à aucun moment être dans le même wagon que le marshal. Donc, vous allez devoir le déplacer à un moment ou à un autre si vous voulez prendre possession de sa cagnotte de 1000 $. Lorsque vous tirez un joueur ou vous vous faites tirer, mais si vous vous faites tirer, vous allez prendre une balle d'un autre joueur et vous allez déposer ça dans votre défausse. Si jamais le marshal entre dans un wagon où vous vous trouvez, vous allez également être obligé de vous sauver sur le toit et vous allez prendre une balle neutre, donc une balle qui provient du marshal. Le joueur qui réussit à tirer le plus de balles à la fin de la partie va se mériter 1000 $. Donc, vous avez le principe un petit peu du deck building ici, parce qu'à chaque tour, vous allez brasser toutes vos cartes d'action et puis vous allez en piger 6. Sauf que, contrairement à un jeu de deck building, votre paquet ne va jamais s'améliorer. À chaque tour, vous allez reprendre les cartes que vous avez défaussées, vous allez les mélanger avec les balles que vous avez reçues. Donc, lorsque vous allez repiger une balle, cette carte-là ne sert absolument à rien et vous allez être un peu ralenti ou limité dans votre choix d'action. Alors, à chaque tour, vous allez jouer des différentes actions et les effectuer. Mais là où Colt Express se démarque, c'est dans la façon dont ces actions-là vont être réalisées.
Alors la façon dont vous allez jouer vos cartes d'action va être déterminée par la carte de ronde dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez avoir à chaque partie, les parties se déroulent sur 5 rondes, donc vous allez passer à travers 5 cartes de ronde. Les rondes vont toutes être différentes l'une de l'autre. Alors, ce que ça veut dire ça, c'est que la première carte que les joueurs vont jouer, la première carte d'action, va être une carte face visible. Ensuite, ici, le petit symbole représente un tunnel, donc vous perdez la lumière, la clarté, alors vous ne voyez pas ce que les autres joueurs font, alors vous jouez une carte face cachée. Ensuite, dans ce cas-ci, les joueurs vont jouer 2 cartes face visible, une à la suite de l'autre, et pour finir, ils vont jouer une carte face visible. Sauf que les joueurs vont placer leur carte d'action une par-dessus l'autre. Alors, dans un cas où une partie à 3 joueurs, le joueur blanc est le premier joueur, va jouer une carte face visible à cause de la carte d'action. Ensuite, le joueur rouge jouerait une autre carte face visible, et le joueur mauve jouerait sa carte face visible. On passerait à la deuxième carte, donc les joueurs joueraient une carte face cachée. Lorsque les joueurs ont tous joué la totalité des cartes qu'ils doivent jouer dans la ronde, on prend le paquet de cartes, on le tourne de l'autre côté et on résout chaque action dans l'ordre à laquelle elle a été placée dans la pile. C'est vraiment cette façon de résoudre les actions qui fait que Colt Express est unique. À chaque fin de ronde, on a l'impression de voir un court-métrage western se dérouler devant nos yeux. Ça crée vraiment des situations hilarantes. C'est vraiment impossible de planifier parfaitement nos actions à chaque tour, parce qu'il faut toujours avoir en tête le déroulement de ce mini-film, justement, et c'est très difficile de se rappeler de ce que les autres joueurs ont joué exactement, et c'est impossible de le savoir exactement parce qu'on va souvent jouer des cartes face cachée, et c'est presque sûr que vos plans vont être complètement gâchés à un moment ou à un autre dans la partie parce que vous allez recevoir un coup de poing, là vous allez être décalé d'un wagon et les cartes que vous allez jouer ne vont pas du tout se résoudre de la façon dont vous l'aviez planifié, et c'est hilarant. Au niveau du gameplay, Colt Express est vraiment unique, original, thématique et vraiment très immersif. Malgré tous ces points positifs, je dois quand même vous mentionner un petit quelque chose à propos de Colt Express, et c'est qu'il performe un peu moins bien au niveau de la rejouabilité. Les courts-métrages western qui se déroulent sous nos yeux à la fin de chaque ronde peuvent perdre de leur fraîcheur après plusieurs parties consécutives. Et c'est la même chose pour les situations drôles et cocasses qu'on vit lors de la première partie. Elles perdent un peu de leur punch après plusieurs parties, une à la suite de l'autre. Et pour cette raison, si vous êtes à la recherche d'un jeu capable de meubler toute une soirée, Colt Express n'est peut-être pas pour vous. Évidemment, il y a des joueurs aussi qui n'apprécieront pas le manque de contrôle, si vous voulez, mais à mon avis, le style chaotique du jeu se prête très bien au thème western, et je suis définitivement un grand fan du thème western. Alors, pour ma part, malgré ce petit point négatif au niveau de la rejouabilité, Colt Express va définitivement demeurer dans ma collection. C'est un jeu original, simple, unique. Les règles sont très faciles à expliquer, donc c'est idéal pour initier un nouveau joueur au jeu de société. C'est un jeu de famille excellent. Alors, malgré le fait que on va peut-être y jouer occasionnellement, et c'est un jeu qui va peut-être voir la table un peu moins souvent, je sais qu'à chaque fois que je vais le sortir, le jeu va faire fureur et tout le monde autour de la table va passer un bon moment. Merci de visionner ma critique. À la prochaine.